Et moi, je pense que la meilleure reconnaissance que tu puisses avoir, c'est l'artiste lui-même qui dit j'aime bien cette photo, c'est super sympa, est-ce que je peux la voir, est-ce que je peux la partager? Trop bien. Et donc là, moi, à ce moment-là, c'est bon, j'ai mon travail. T'as réussi, quoi. Ouais. Photoportrait saison 2, c'est maintenant. Retour en audio dans l'univers captivant de la photographie. En 2024, j'ai quitté l'équipe support pour me consacrer au développement de Lumis. Échanger avec les photographes, forcément, ça me manque. C'est donc tout naturellement que j'ai repris ma place derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Pour cette nouvelle saison, on laisse de côté le panoramique et on zoome sur cette spécialité de la photographie afin de mieux comprendre tout ce que cela implique dans la vie d'un photographe. Rendre honneur aux artistes quand ils sont dans les meilleures conditions, mais dans la pire pour le photographe, scène sombre, projecteur braqué et pied de micro devant l'objectif, je suis allé à la rencontre de Benjamin Delacou, photographe de concert. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, j'allais dire bienvenue aussi. Merci. Alors ouais, il y a une petite particularité pour cet épisode, c'est qu'on n'est pas dans les locaux de Lumis pour une fois. J'ai l'impression, oui. On a trouvé un appartement sur Paris pour enregistrer tous les deux. Oui. On a été accueillis au top. Ah oui, on a tout le confort qu'il faut. Petit thé, petit café. C'est parfait. Ah oui, la chaleur est bien. Le chauffage, ouais. Ça fait plaisir, on est très bien. On enregistre ce podcast fin novembre et ils annoncent de la neige demain sur Paris. Hein. Oui, pour le plus grand bonheur de mes enfants, moi je dois être en concert. J'espère que ça va pas être trop la galère. C'est parfait. Tant dans le train qu'en voiture. Je sais pas trop comment je vais y aller, mais bon, voilà. Ça va être sympa. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région? Alors, je m'appelle Benjamin Delacou, je suis photographe de concerts et de spectacles. Et je travaille principalement en région parisienne, donc Paris, intramuros, et pas mal le sud de Paris, parce que c'est un peu la région où je suis, dans l'Essonne. Et voilà, donc je couvre un peu toute cette région-là, mais ça m'est déjà arrivé d'aller un peu en province. De bouger, oui, ouais. Voilà. Ok. Partout en France ou même Alors, hors France? J'aurais dû aller à l'étranger, en Allemagne, en sortie de Covid, mais avec les problèmes de tests et de... bon bref, compliqué. La prod a été un peu réticente au dernier moment, et donc ça s'est pas fait. Mais, donc non, mais après en province, oui, mais non. Pour ce qui est de l'étranger, pas encore. Ok. Mais j'ai déjà travaillé avec pas mal de groupes étrangers. Ouais. Voilà. J'imagine. Heureusement qu'Internet existe, parce que après il y a eu pas mal d'échanges de photos par mail, que ce soit des groupes américains ou nord-européens. Donc voilà, ça marche très bien. Parfait. Merci Internet. Combien d'années de carrière tu as et est-ce que tu as toujours été photographe? Alors non, j'ai pas toujours été photographe. On va reprendre dans le sens. Donc avant, j'étais en dehors de mon travail alimentaire, j'étais musicien pendant 20 ans. Où je faisais du métal, du rock, de la Britpop, du gothique, j'ai fait un peu de tout, soit avec mon groupe, soit en rejoignant des groupes d'autres. Et arrivé à la quarantaine, vu que j'étais déjà amateur dans la photographie, j'ai commencé à, entre les concerts, prendre mes potes en photo. Et je me suis dit, tiens, j'ai investi dans un petit appareil et un Nikon D5200. Avec le 24-70 de base qui était avec. Et puis j'ai commencé à faire, je vais dire mon book, mais c'était pas dans cette optique-là au départ. Mais vite, j'ai commencé à prendre le pli mais je commence à bien apprécier. Et le dernier groupe dans lequel j'étais, ça avançait pas vraiment. Arrivé à 40 ans, je me disais, bon, ça fait plus de 25 ans que je fais ça, j'ai peut-être à faire un peu le tour. Et j'ai vu que la photo commençait à prendre le pas. Et puis, après, j'ai démarché des webzines et puis d'autres clients. Et ça a pris le pas. C'était lancé. Voilà. Et puis, ça fait 7 ans que je fais ça maintenant. Trop bien. Et puis, voilà, ça se passe bien, je suis content. Sinon, j'arrêterais. Ouais, c'est mieux. Donc, lancer dans la photo, c'est quoi? C'est une crise de la quarantaine, on peut le dire ou pas? Ou c'est... Non. Ou ça te fait chier quand même, quoi? Non, parce que à ce moment-là, je suis en crise de ma vie de tout le temps, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai pas ressenti de crise de la quarantaine, mais non. Alors, crise, non, mais... non, c'était une opportunité, en fait, c'était un déclic. Disons que c'est de se dire, j'ai un projet, j'ai une activité que je fais depuis tant d'années. Alors, pour le coup, musicien, oui, j'aurais aimé devenir professionnel, c'était semi-pro. Voilà, je gagnais des cachets, on faisait des concerts, il y a pas de souci. Et à un moment, je me dis, mais là, ça fait 1 an avec le dernier groupe dans lequel je suis, ça arrive pas à décoller. La photo, elle, commence à décoller. J'ai dit, il y a peut-être une bascule à faire. Et bon, que ce soit arrivé à 40 ou 41 ans, c'est un peu le hasard.
Mais c'est vrai que arrivé à cet âge-là, je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être le moment de faire une bascule. Et puis parce que j'ai vraiment senti que le vent tournait, en tout cas pour moi, dans cette activité. Ouais. Et je pense que j'ai pas trop eu tort pour l'instant. Même si j'ai des appels du pied de groupes qui me demandent de rejouer avec eux, bon, voilà, de temps en temps, mais vraiment rarement. Voilà. Ok, je vois. Comment est-ce que tu t'es formé à la photo? Eh ben, j'allais dire, je me suis formé tout seul. Autodidacte? Alors, autodidacte et avec les conseils et l'aide d'un ami photographe. D'accord. Qui m'a bien aiguillé au début parce que je faisais mes premiers clichés. Alors, je vais le citer, Vincent Le Gallic. Okay. Si tu écoutes ce podcast, bonjour à toi et un grand merci pour le pied à l'étrier à l'époque, où justement, j'avais commencé à prendre des photos du groupe dans lequel je jouais à l'époque, le tout dernier. Ouais. Et puis, j'ai dit, ah, tiens, on voulait faire des photos un peu de profil de nous pour démarcher les labels et autres. J'ai dit, bah tiens, j'ai fait ces photos-là avec un retardateur et il me dit, bah qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait des petits traitements dessus. Il m'a dit, bah ouais, c'est pas mal, mais tiens, moi je te fais ci, regarde, je fais mes traitements à moi, regarde ce que ça donne, tu vois. Et je fais, ah ouais, en effet, c'est mieux. Et donc il m'a donné des petits conseils et puis voilà, puis Internet est là. Ouais, donc clairement. On va dire que les tutos, ça aide beaucoup. Ouais. Et le premier conseil qu'on donne et qu'on a généralement reçu, c'est bah pratique. Trompe-toi et c'est quand tu te trompes que tu cherches et que tu comprends et tu fais ok, ça y est, c'est bon, je ne referai plus cette erreur. C'est quoi la particularité de la photo, enfin de la photo de concert par rapport à d'autres domaines de photo que tu as pu pratiquer? Alors j'en pratique d'autres. En effet, photo de portrait, je fais un peu de paysage, je fais aussi du corporate. Sans vouloir évidemment heurter la sensibilité de mes confrères qui font autre chose que la photo de concert, mais je me laisse aller à dire, et je pense que je suis rejoint par pas mal d'autres, que je pense qu'il n'y a pas pire pour commencer que la photo de concert. Parce que, alors autant moi je connaissais bien le concert parce que j'en ai fait pendant 25 ans, donc je sais très bien ce que les artistes attendent, vu que je sais ce que c'est comment j'étais sur scène. Pour le coup, tu ne gères pas la lumière, tu ne gères pas la position de ton sujet, ça bouge dans tous les sens. Et quand tu es dans le pit, tu n'es rarement tout seul, on est plutôt une dizaine. C'est clair. Et donc, et tu dois faire avec des vigiles, tu dois faire avec parfois le groupe en lui-même ou l'artiste qui peut être coopératif ou pas. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et donc tout ça mélangé en même temps, toi tu dois faire tes réglages en temps réel. Enfin, tu vois, c'est les bonnes conditions comme on aime. Voilà, tu peux pas faire pire. Mais j'aime bien commencer par ce qui est le plus ardu. C'est souvent le cas. Alors, on aime bien commencer aussi par des questions type portrait chinois. Ok. Donc, je vais poser des questions dans tous les sens et tu vas essayer d'y répondre. D'accord, bah c'est une première pour moi parce que je ne savais pas que ça existait des questions de type portrait chinois. Ok. Donc, la première question, c'est si tu étais à un moment de la journée. Je vais dire l'heure du goûter. Ah ouais. Je suis resté un grand enfant et j'aime le sucre et je suis breton de bonne partie dans le sang, donc tout ce qui est gâteau, verre de lait, j'avoue, même si je suis très métal jusqu'au bout des ongles, et ça a toujours été avec les groupes dans lesquels j'ai joué. Ceux qui ne connaissent pas le monde du métal, on est des gros bisounours. On aime la bière, mais je peux dire qu'avec pas mal de musiciens, le gâteau à 16h30 avant de répéter ou après répéter, ça a été bien. Ça fait bien. Donc je vais dire l'heure du goûter. Parfait. Alors, question peut-être difficile pour toi. Si tu étais un instrument de musique. Ah bah non, je dirais guitare. Ouais. J'ai été guitariste depuis que j'ai 14 ans. Je le suis encore aujourd'hui, j'ai moins le temps et j'avoue que bon, la passion est un petit peu tombée, mais j'ai toujours une guitare à côté de moi sur le canapé quand je dois attendre les enfants soient prêts ou que je sais que j'ai 10 minutes à tuer mais que j'ai pas le temps de me regarder une série, hop, je prends la guitare, je gratouille, je rejoue des morceaux qui me font toujours plaisir. Très bien. Et donc guitare évidemment. Guitare électrique? Ouais, principalement. Ouais, principalement. Ouais. Si tu étais un chiffre ou un nombre? Moi, je suis du 16 avril. Ok. Alors, je vais te dire le 16. Allez. Voilà. Tu vois, c'est pas compliqué, hein. Et si tu étais une chanson? Alors, je suis très métal, mais je suis aussi très mélancolique. Ok. Et je pense que, alors, parfois, on imagine les chansons qui seront jouées à nos funérailles. Et il y en a une qui me fait chialer à chaque fois. Okay. C'est High Hopes de Pink Floyd. Ok. Et alors surtout, je vous conseille d'écouter la version du live Pulse, qui était sortie dans les années 90. Et moi, la fin me tue. Hein. Quand David Gilmour passe au lap steel avec les choristes derrière qui font leur vocalise, moi, je chiale. Moi, là, je sais que j'ai un ami très très cher à moi qui est un musicien aussi, Stéphane Servanx, que je cite aussi. Hein, tu me permets. Ouais, bien sûr. Je fais des clins d'œil à pas mal de personnes qui me suivent depuis pas mal d'années. Alors donc lui c'est un ami très cher et je sais que une fois j'étais en voiture, je m'étais mis le CD et donc cette chanson passe
j'ai les larmes qui commencent à monter et je me mets à rire de la situation. Ouais, normal. Tu râles comme un... enfin, tu râles, non, excuse-moi, tu chiales. Ouais. Tu chiales comme une madeleine et je lui dis, tu sais quoi, pour chialer, j'ai mis le son à fond et j'en pouvais plus, les asiques, les larmes pleuraient et je me marrais en même temps et j'ai appelé mon pote et j'ai dit, je suis en train de pleurer toutes les larmes de mon corps en écoutant cette chanson et il me comprend parce qu'il sait très bien ce que cette chanson peut représenter musicalement. Voilà, elle va chercher au fond de ton âme et non, très dur comme chanson, mais tellement magique. Donc j'aime pleurer. Ça va faire plaisir aux gens de chez Lumis parce que il y a un débat qui arrive souvent sur c'est qui le meilleur guitariste de tous les temps. Et effectivement, David Gilmour. Ouais. Je serais tenté de te dire que le génie réside pas dans le fourmillement de détails, mais dans les silences. Ouais. Savoir se taire quand il faut très fort. Et jouer ce qu'il faut quand il faut. Et David Gilmour. Le boss. Voilà. Il va peut-être pas te faire des tappings tous les 4 matins. Mais si un solo qui va venir te toucher la fibre émotionnelle, voilà, c'est tout. Je dis merci David. On va parler un petit peu de tes... Alors, comment on dit d'ailleurs? Tes séances, tes concerts directement ou... Oh ouais, je mets shooting, concert. Les reportages, tu sais, il y a toujours débat sur les mots là-dessus. Oui, après c'est de la terminologie française. Hein. Généralement, moi, ce que je note sur le calendrier de la maison, sur le frigo, je mets shooting. Ok. Ça, ma femme sait. Très bien. Elle sait que je suis pas là, il va falloir s'organiser avec les enfants. Bon, ça s'arrange parce que le grand a le permis maintenant. Ok, ouais, effectivement. Il manque plus sa voiture à lui. C'est plus simple déjà. Faut encore qu'on partage. Mais voilà, shooting. Très bien. Est-ce que t'as en mémoire un shooting qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus ému ou qui a été plus difficile? J'en ai un. Alors, il va légèrement sortir du lot. Alors, j'en ai plusieurs parce qu'il y a toujours des cas un peu spéciaux. Mais il y en a un qui m'a fait particulièrement plaisir. Alors que je m'y attendais pas. C'était au Hellfest de l'année d'il y a 2 ans. Okay. C'était Kiss pour l'une de leurs dernières tournées. La dernière tournée est l'une de leurs dernières dates. Et donc j'étais au Hellfest, donc dans le pit photo devant avec l'armada de photographes qu'on est. On devait être une bonne quinzaine, mais triés sur le volet quand même. Ouais, donc, on était équipe réduite, mais on devait être déjà une bonne dizaine. Et donc le concert se passe bien, je shoot. C'est un groupe qui est très généreux. Hein. Les mecs savent très bien vendre leur image. Ah, c'est sûr. Donc ils prennent toujours les confiance. Hein. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et Tom Sawyer, si je dis pas de conneries, c'est bien le nom du guitariste soliste, qui est le plus jeune. Je crois que c'est bien Tom Sawyer qui s'appelle. Oui, c'est Tom Thayer, Tommy Thayer, T-H-A-Y-E-R. Ok. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu écorché son nom. Je suis pas un grand fan de Kiss devant l'éternel. Je les ai écoutés de manière un peu passive. Je crois que j'ai un disque d'eux et encore, je suis même pas sûr. Donc, je shoot le concert. Ouais. Et on est sur la deuxième photo, je sais plus combien de photos on avait le droit de chansons. Excuse-moi, pas photo. Oui. Ouais. C'est généralement la règle quand tu es en concert, c'est les 3 premières chansons sans flash. Ok. Et après, tu sors. Ok, d'accord. Voilà. Si t'oublies, de toute façon, les vigiles, ils t'oublient pas. Parfois, ils coupent un peu tôt, d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat. Donc, bref, je shoot Kiss, et au moment où c'est la dernière chanson, les dernières notes retentissent. Généralement, quand tu repars vers la sortie, t'en profites, t'as le boîtier en main. Tu passes devant, quoi. Ouais. Ouais, tu passes devant, tu recliques un petit peu. Ouais. Et il finissait les dernières notes de son solo final de guitare. Et donc, je le shoot, il me voit, je le vois, on se voit. Tout en me déplaçant sur le côté pour quitter le pit photo, il me jette le Mediator, je prends le Mediator, il me fait un signe, il me pouce levé de la main, je lui montre le Médiator avec un gros sourire, j'ai dit merci. Donc voilà, je suis parti avec mon petit souvenir d'un petit geste du dernière minute, d'un musicien qui avait peut-être pas que ça à foutre, des photographes qui l'envoient pelleter à chaque fois qu'il fait des concerts. Et pour le coup, j'ai trouvé ça sympa parce que même tu vois que le photographe s'en va, bon, je pense, il doit se dire, il en a eu pléthore de photos, c'est bon, il a ce qu'il faut, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir la photo qu'il faut, la dernière que je prends. Ouais, ok, d'accord. Okay. Pour le coup, on sait jamais. Et on est beaucoup à faire ça, et c'est normal. Ah ouais. Et donc voilà, les 4-5 photos que j'ai pris, et d'une, la photo était bien, et ensuite, j'ai eu un souvenir de sa part. C'est trop un petit peu, je vais pas dire adoubé, mais tiens. Non, mais c'est adorable, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Il prend le temps. Et... Voilà, la petite attention, et donc ça fait plaisir. Parce que tous les musiciens n'ont pas le temps ou la présence d'esprit ou l'envie de jouer le jeu avec les photographes. Ils sont d'abord là pour le public, évidemment. Nous, on est là pour représenter soit le média, soit le label pour lequel on travaille. Mais premièrement, eux, ils sont là pour faire un spectacle pour le public. Nous, on doit faire en sorte de gêner le moins possible, soit le public, soit le groupe. Enfin, les deux. Non, mais c'est compliqué, t'es secondaire.
et à la fois faut que tu le fasses quoi. Enfin, faut que tu sois là parce que on est là pour bosser et en même temps faut pas qu'on dérange. Et je suis pas petit moi, je fais 1m88 et généralement quand je suis devant les barrières donc ce qu'on appelle le crash pit, c'est-à-dire entre la scène et la barrière qui sépare le public de la scène, on a à peine 1 mètre de décalage et donc moi je fais dos au public qui lui contre la barrière était devenu depuis 14 heures, a fait le pied de grue pour arriver tout devant, et donc généralement je leur dis vous inquiétez pas, je reste pas longtemps, juste ces 3 premières chansons et puis de toute façon on bouge. C'est cool quoi. Voilà. Donc souvent il y a pas de souci, c'est rare que des gens râlent, et puis vu que ceux avec qui ça se passe bien, avec un petit sourire, il y a pas de souci, je les prends en photo et je leur envoie après, ils sont contents, ça leur fait un petit souvenir. Ah, c'est cool. Donc voilà pour le moment marquant, c'était Kiss, un moment que j'attendais pas et qui pourtant était super sympa. Ah mais c'est encore mieux. Enfin c'est c'est ceux auxquels on les imprévus, parce que quand t'as trop d'attentes sur des moments clés ou des groupes que t'as envie vraiment de rencontrer ou de shooter, tu peux peut-être être parfois déçu parce que tu te mets trop d'espoir dans ce que tu attends. Alors que eux, ils y sont pour rien. Je fais des films souvent. Comment est-ce que tu prépares tes shootings? Est-ce que t'as une liste? Est-ce que t'as une to-do list? Est-ce que t'as Alors, je suis quelqu'un qui est assez organisé. Ok. Mon entourage pourra vous le confirmer, monsieur l'agent. Et on leur demandera. Donc généralement les horaires. Alors le running order, c'est que pour les groupes, pour les photographes, c'est important parce qu'on a on a un autre travail à côté. Oui. Enfin généralement on est tous à avoir plusieurs métiers. Donc savoir quand est-ce qu'il faut venir, s'organiser avec les transports en commun. Comme je t'ai dit, je shoot à Paris, donc c'est des choses à prendre en compte. C'est clair. Ouais. J'aime bien être arrivé en avance, au moins une petite demi-heure avant, pour prendre l'ambiance un peu de la salle. T'imprégner, quoi. Voilà, puis voir les collègues, soit les tourneurs, soit comment dirais-je les agents, enfin voilà, l'équipe ou les autres photographes. Généralement, on boit un petit verre avant. Très bien. On est content de se retrouver. C'est un petit peu une petite famille. Hein, c'est festif en plus, quoi. Le contexte déjà. Voilà. Puis c'est surtout là qu'on se voit. Généralement, après, on communique surtout sur les réseaux sociaux et sur messagerie pour se donner des nouvelles. Trop bien. Donc voilà, les horaires de train, ça c'est sûr. Parce que venir à Paris en voiture, je le fais très 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 peu, à part en cas d'extrême urgence. Ok. Les horaires et ensuite après question matos. Généralement, je vérifie que les batteries sont bien chargées, le truc standard. Ouais. Voilà, les objectifs sont déjà montés par avance, à part pour mon 70-200 sur mon réflexe. Ok. J'ai un petit sac pour pas avoir trop d'encombrement. Ouais. Donc j'ai 2 boîtiers pour grandes et petites focales. Comme ça, je dégaine entre les deux. Très bien. Et puis donc je vérifie que le matos est au point. J'oublie pas de supprimer les photos du shoot d'avant, parce que c'est déjà arrivé que j'enchaîne un concert et puis tu vérifies toujours si les clichés sont bien. Puis attends, on met ça 400e photo, ah mince, j'ai oublié de supprimer les photos du shooting d'avant. Bon, écoute, tant pis, je ferai un peu de tri en rentrant. Mais voilà. Et puis, alors, le truc qui est important, c'est que quand tu shootes à double boîtier et que tu shootes à un moment où tes 2 boîtiers sont censés être coordonnés dans le temps, dans ton activité, dans ta séance de shooting, c'est d'avoir les chronos et les dates de tes 2 boîtiers qui sont vraiment synchronisés. Pour ton tri derrière dans les exifs. Parce que sinon, il y a des moments où je vais retrouver un zoom du batteur qui est pas cohérent avec le moment du concert par rapport aux autres photos. Et vu que j'aime bien travailler en chronologie. Voilà. Effectivement. Après, la galerie que je propose est pas forcément chronologique, mais elle va raconter quelque chose. Voilà. Mais moi, quand je travaille, quand j'ai mon workflow, j'aime bien que ce soit dans la chronologie parce qu'en tête, je sais ce qui s'est passé, je sais à quel moment j'ai shooté le batteur parce que c'est pour ceux qui sont le plus loin. Donc c'est là où la grande focale est importante. Et donc là, je cherchais justement, il est où, il est là, paf. Donc je trie mes quelques photos et ça allait bien. Je peux passer à autre chose. Donc voilà, donc les horaires. L'horaire, la date des boîtiers bien enregistrés et bien calés. Ouais, le fait d'avoir été musicien avant t'aide à comprendre aussi les placements, comprendre les enchaînements ou les... Oui. Enfin, je veux dire clairement, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Pour avoir été sur scène pas mal de fois, je sais plus une centaine de fois, j'ai pas compté exactement, mais j'ai dû faire une centaine de concerts. Déjà, il y a un truc naturel qui se crée à ce moment-là, quoi. Quand tu es sur scène, ce que les gens ne savent pas quand ils ne sont pas sur scène, c'est que le regard que tu as quand tu es l'artiste sur scène, c'est que ça a rien à voir avec ce que le public voit depuis la salle. C'est très cru, en fait. Toi, t'es bombardé de lumière. Tu vois à peu près le public, du moins les 4-5 premières rangées, et après, tu vois plus rien. Parce que de toute façon, t'en as de la lumière plein la tronche.
Après, ça dépend des groupes, parce que t'as pas mal de groupes qui sont éclairés par derrière pour faire des super effets avec des silhouettes. Alors ça, c'est génial pour les photographes, c'est à s'arracher les cheveux, mais ça donne une super ambiance. Mais les choses sont vraiment, comment je pourrais t'expliquer? Ouais, c'est vraiment froid, brut. Enfin, c'est absolument pas, il y a pas de charme quand t'es sur scène. Organique quoi. T'es avec tes autres potes, enfin t'es musicien, t'es concentré sur ce que tu fais, tu vois ton pédalier, tu vois ton micro, tu t'es concentré sur ce que tu fais, tu fais le con évidemment, tu dois mettre l'ambiance. Tu joues quoi, mais ça rend pas du tout la même chose. Et quand toi, quand je suis passé du côté photographe, vu que j'avais ça en tête, et c'est comme ça d'ailleurs que j'aborde la photo de concert, c'est que il n'y a pas meilleur appareil photo que l'œil humain. Et en plus, on y met notre ressenti dedans. Donc, ce qu'on perçoit, on le perçoit avec nos sentiments. Alors quand c'est un groupe que tu aimes, ce que tu vois, c'est magnifique, il y a des petites étincelles partout. Et donc c'est ce que j'essaie de retranscrire dans les photos, c'est que dans mes traitements, je vais y mettre ce côté un peu, alors je vais dire dramatique, mais c'est pas le côté péjoratif du terme, c'est le côté cinématographique. C'est le côté, il faut que la photo que je développe retranscrive une émotion à un instant. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent, c'est que j'édite les photos de concert en écoutant la musique du groupe que je suis en train d'éditer. Comme ça, je me remets dans l'ambiance. Tu te replonges dans... Et donc, si c'est de la musique mélancolique, je vais choisir des tons peut-être un peu plus mélancoliques. Alors, parfois, c'est fait exprès, et parfois, c'est à mon insu. Parce que je laisse aussi un peu parler mon ressenti. Et donc, quand je photographie l'artiste qui est sur scène, j'imagine très bien, en tout cas, comment lui il perçoit les choses et comment lui il aimerait être perçu sur les photos. Donc c'est dans cet esprit-là que je travaille. Et alors quand en plus c'est des groupes que je connais, ça permet aussi de me placer quand il va y avoir des solos de guitare par exemple, un peu en avance. Alors après, je vais pas te cacher, on est 10 dans le pit photo. Il y en a pas un qui est pas fan de rock ou de métal, parce que je fais principalement ce genre de musique. Donc c'est rare qu'on sache pas tous à l'avance qu'il fallait se placer à droite parce que bientôt le solo va commencer. Donc c'est marrant parce que tu peux voir souvent le déplacement de troupeaux de photographes un peu à l'avance ou au dernier moment. Donc c'est un peu marrant. Dès qu'il y a une petite sortie d'un musicien, t'as 15 photographes qui se déplacent d'un coup. Alors et puis après t'as beau te déplacer en même temps, il y en a qui sont bien placés, coup de bol, et d'autres qui sont un peu à l'écart. Et le musicien va peut-être pas forcément leur tourner la bonne face vers leur objectif. Tant pis, c'est comme ça. Malheureusement, il y a un coup de chance aussi. T'as beau connaître le groupe, t'as beau être bien placé, t'as beau connaître le métier, il y a aussi un bon facteur chance qui va déterminer si tu fais une belle photo de concert et avec la bonne attitude. Est-ce que t'as une astuce à partager que tu utilises pendant tes shootings? Le conseil que je pourrais donner, c'est d'investir dans un boîtier et une optique qui ouvre grand. Ça, c'est très important, parce que avec le triangle d'exposition, t'as pas trop le choix. Si tu veux pas cramer si tu veux pas monter en ISO de manière drastique, il faut que tu shootes assez vite et il faut que tu aies de la lumière. Donc, un conseil, prendre déjà un bon boîtier. Si le boîtier est pas terrible, ou du moins de moyenne gamme, au moins prendre une très bonne optique qui ouvre au moins 2.8. Généralement, c'est la base en photo pour commencer, puis c'est pas trop cher encore. Donc, un 24-70 qui ouvre à 2.8. C'est bien. Très bien. Et il y a des marques qui font ça très bien, pas forcément les grandes marques constructeurs. Tu peux trouver, même sur le marché de l'occasion. Ça marche pas mal. C'est clair. Carrément, J'ai vendu des optiques. On voit beaucoup et j'en ai acheté aussi. Et j'avoue qu'il y a une petite boutique que j'aime bien, qui vend de l'occasion et qui comment dirais-je, qui certifie. Non, c'est assuré, à garantie. Je vais y arriver. Ah oui, garantie 6 mois. Trop bien. 6 mois ou 3 mois. Et donc je suis passé par eux plusieurs fois. Je sais pas si j'ai le droit de dire le. Si, bien sûr. Photo Univers. Parce qu'ils avaient une belle offre sur un 70-200 de chez Tamron, le G2 qui ouvre à 2.8. Et qui était pas trop cher, qui était d'occasion, qui est en très bon état. Plan parfait, quoi. Ils me l'ont envoyé. Et depuis, je ne m'en sépare pas. Pour te dire, je suis même passé au Z6 II depuis quelques temps. Je vais bientôt normalement passer au Z8. Je suis chez Nikon, pour ceux qui l'auraient pas compris. C'était sur les conseils, d'ailleurs. Alors, le conseil de mon cher Vincent Le Gallic, qui lui était chez Nikon à l'époque. Je crois qu'il a peut-être changé depuis. Et depuis, moi, j'ai pas changé. Parce que je suis satisfait, quoi. Et puis je suis assez fidèle aux marques. Quand une marque me plaît, puis, alors, c'est surtout dans les menus pour se balader. Sony, Canon. Quand t'as trouvé ton menu, comment ça fonctionne, t'y restes. Et donc, pour le coup, je me suis fait à celui de Nikon. Et donc, bonne optique, qui ouvre bien, qui ouvre grand et pas trop cher. Commencez par ça. Pour la photo de concert, c'est très bien. Est-ce que t'as une retouche que tu appliques systématiquement sur tes photos? Est-ce qu'il y a un petit preset Lightroom favori? Alors Lightroom, oui. Je confirme que je travaille sur ce logiciel. Je retouche jamais mes photos. Elles sont parfaites dès le début.
C'est que de la prise de vue. Tu sais que c'est des RAW que tu mets sur ton site, je crois, il me semble. Hein. C'est ça, exactement. D'ailleurs, je donne mes RAW. Ah ouais. Je donne tout. Le défilé non, tout ce qu'il faut pas faire. Non, mais tu sais que c'est presque malheureux parce qu'il y a des clichés que je trouve beaux naturellement. Ouais, ok. En non touchés. Ouais. Mais on est dans un... Alors, on est les propres acteurs de cette démarche. C'est que on veut que ça pète, on veut que ça claque, on veut que ce soit vendeur, on veut que ce soit sexy. Ouais. On veut que les couleurs soient chatoyantes ou pas. D'ailleurs, ça dépend de son style. Moi, je dis que j'ai pas un style qui est forcément super saturé. Ouais, ok, ouais. Justement, je vais plutôt aller pas dans les tons pastels, mais comme je te disais, avec une touche un peu cinématographique. Ouais. Mais on veut que le cliché soit... Alors, je suis un extrême-boutiste. Ah putain, tu la couperas, ça Jusqu'au boutiste. Un jusqu'au boutiste à l'extrême. À l'extrême, ouais. Extrême-butiste. J'invente des mots. Ça, c'est un gars qui fait de la pétanque avec des boules au but, c'est ça, ouais, voilà. ça, ouais, ok. Oh, ça dérive. Et donc ouais, je suis un peu un maniaque du détail. Ok. Parce que si moi je vois le défaut dans la photo, je me dis que quelqu'un d'autre le verra. Et si quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'une personne le voit, alors c'est une personne de trop. Ok. Tu vois, c'est très bizarre cette phrase. Ouais. Non, je la trouve plutôt sensée. C'est quoi, faut changer la photo ou faut l'éliminer cette personne? Non, c'est qu'il faut gommer le défaut. Ouais, on est d'accord. Ouais. Voilà. Alors après, évidemment, quand t'es en concert, il y a plein de choses qui se passent. Il y a le public, il y a des bras qui dépassent, des perches de micro. Mais parfois, je peux avoir, vu que j'ai un côté un peu portraitiste dans l'histoire. Ok. Quand j'ai vraiment un beau cliché, alors c'était comment il s'appelait lui? J'en ai marre de pas avoir la mémoire des noms. C'était l'ancien guitariste de Five Finger Death Punch. Ok. Et donc le guitariste, j'avais fait pas mal de photos de lui et franchement, j'étais super content du résultat. Et il m'avait contacté pour me dire super la photo, tu peux me l'envoyer pour que je la partage sur mes réseaux. J'ai te l'envoyer, t'es gentil Coco. Basse définition, je veux bien. En plus il me dit c'est pour faire la promo de ma guitare parce que j'ai ma guitare dessus. T'es en train de me dire que tu veux que je te donne ma photo et que tu vas faire de la pub avec, récolter j'ai vu son compte, pour sa signature, des milliers de vues et puis moi walou. Bah non mon coco, je vais te vendre la photo. Ouais. Je vais te la vendre au prix honnête. Oui. Alors je suis pas quelqu'un, je vends toujours au juste prix. De toute façon j'utilise le barème AGAP. Ok. Enfin AGADP si je dis pas de bêtises, qui est le barème européen sur le prix des photos à faire en fonction du format, du numérique, papier, presque que tu veux. Et donc moi je lui ai dit bah écoute, ce sera tant pour la photo. Le mec a tourné pendant des heures pour me dire oui, non, t'as raté de soin. Bon bref. Finalement, la question c'était est-ce que je retouche mes photos? Ouais. Alors pour lui oui, parce qu'il y avait une perche de micro qui était gênante, qui apparaissait dans le champ. Et donc pour le coup, bah j'ai utilisé Lightroom, j'ai gommé, j'ai effacé. Et puis voilà. Donc les seules fois pour lesquelles majoritairement je vais utiliser la retouche ou gommer un défaut, c'est souvent les perches de micro. Ouais, voilà. Parce que ça vient en plein travers de la photo, c'est visible. Alors autant quand c'est dans le feu de l'action, t'as plusieurs musiciens, bah je laisse comme ça. Ça peut passer. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais quand il y a une photo qui se montre portrait, qui a vraiment du potentiel portrait, et qui moi me fait plaisir, et que j'aurais même envie de la tirer pour moi. Là, je vais me dire bon, c'est quand même t'as rien derrière, t'as le backdrop. C'est trop dommage quoi. T'as juste le musicien et t'as une vieille perche de micro qui est en plein. Donc c'est clair. Donc de temps en temps, je l'efface et voilà. On ne voit plus que le sujet et c'est ça qui importe. Est-ce que tu trouves toujours le moyen de nourrir ta créativité régulièrement? Alors, se recycler, ne pas se laisser abattre par la morosité du métier, je vais te dire que ça n'arrive pas vraiment dans les concerts, dans les photos de concert, parce que chaque concert est différent. C'est clair. Même d'une première partie à la tête d'affiche, c'est différent. Les lumières sont pas les mêmes, les artistes sont pas les mêmes. La seule motivation qu'il faut que j'ai, c'est quand ce sont des concerts le dimanche soir, et que je suis chez moi l'après-midi à 17h, et que là, je me dis, oh, putain, faut que j'aille bosser. C'est dur, surtout l'hiver. Je me mets mon poil, il fait bon, je suis dans le canapé, t'as la famille qui est là, mes enfants, ma femme, je dis, ah là là, va falloir que j'y aille. Et je sais qu'arriver là-bas, je serai content. Je vais faire mon taf, je serai super content. Mais le fait de décoller pour y aller, wow, ça c'est dur. Et je sais que je suis pas le seul, hein, on est tous comme ça. Donc ça c'est c'est la perte de motivation à peut être à ce moment-là, mais sinon dans le métier même de photographe de concert, non, moi ça m'arrive jamais. Et je me force à me rappeler que je suis, même si c'est un travail, je suis un privilégié parce que je suis placé au meilleur endroit. Alors d'autres préfèrent être un peu plus loin. Moi je sais que j'aime shooter au 24-70. Et donc être prêt. Pareil, toi, le côté photo-portrait, j'aime beaucoup. Et même quand je suis en longue focale, j'aime bien retrouver cet aspect portrait. Moi, j'aime bien être au plus près des groupes. Et c'est chez certains groupes, d'ailleurs, qui me proposent après de venir sur scène shoot. Alors, je les dérange pas, mais je shoot un peu sur scène, un peu sur les côtés. C'est là où tu les as le mieux. J'ai Morgan Berthet de Clone, Khadija, qui est un batteur français qui maintenant habite au Chili, je crois.
et qui est adorable, un excellent batteur. Il joue dans Khadija, Clone et Mirath, un groupe métal, désert métal, un peu arabo, avec des super sonorités orientales. Et ce mec a été adorable. Et plusieurs fois, il m'a proposé que je vienne jusqu'à côté de lui pour le shooter. Trop bien. Donc à côté de la batterie. Ouais. Et donc moi je le laisse bosser, je lui demande pas de me faire des sourires. Bien sûr, ouais. Et, mais de temps en temps, voilà, on va avoir des super actions avec les cymbales en premier plan, lui joue au deuxième plan. Et j'ai des super clichés de lui. Et puis voilà, mec adorable. Donc c'est vrai que j'aime bien travailler au plus près de l'artiste quand c'est possible. Ouais. Et donc voilà. Donc non, motivé comme jamais. C'est toujours un plaisir. On t'a demandé en amont de nous envoyer une photo à laquelle tu tiens particulièrement. Ah oui. On l'a fait tirer. Donc je l'ai ramené avec moi. Oh. Oui, voilà. Donc je vais te la donner. Non, sérieux? Si, bien sûr. Ouais. Ah, mais c'est gentil. Je savais pas, je savais que vous alliez la tirer, mais je pensais que c'était pour vos archives. Ah non, pas du tout. Je me permets de l'ouvrir. Ah, mais bien sûr. Donc là, je vais te laisser la redécouvrir et puis tu vas pouvoir nous la décrire pour ceux qui écoutent ce podcast. D'accord. Et tu sais quoi, ça va faire prétentieux, hein. Mais je trouve qu'elle claque. Je le vois sur ton visage. C'est moi qui je comprends, hein, franchement, elle est impressionnante. Franchement, c'est adorable, ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir. Parce qu'en plus, bon, tu sais, quand on te demande, attends, je vais la mettre là, comme ça, je vais pas la tenir, je vais pas la mettre devant ton visage. Voilà, je la garde comme ça, je la vois et je te vois. Parfait. Donc je l'ai posée contre ma tasse de thé, pour ceux qui ne savent pas. Oui, tu pourras nous choisir une photo. Je veux dire, qu'est-ce que je choisis? Déjà, choisir, c'est pas évident en général. Alors, j'avoue que j'hésitais entre deux. Ouais. Il y en a une de James Hetfield de Metallica que j'avais pris au Stade de France, en noir et blanc, avec un piqué incroyable. Pourtant, j'étais à 70 mètres, avec un 500 mm qu'on m'avait prêté. Ce qui est pas vraiment les bonnes conditions. Shooter au 500 à 70 mètres, varier les angles, tu peux rien faire. Bref. Mais j'ai réussi à en avoir quelques-unes et celle-là était vraiment pas piquée des hannetons. Et je me disais, la photo est très belle, mais celle qui me fait plaisir à moi, j'ai demandé à ma femme, qui est toujours très bon conseil, je lui dis voilà, j'ai ces deux photos, celle que tu m'as offert aujourd'hui, toi, là, David, et celle de James Hetfield. Elle me dit, James Hetfield, elle est bien, et puis, il y a un passif avec moi parce que je suis un grand fan du groupe. J'ai commencé la guitare en écoutant Metallica, à cause de Metallica, blablabla. Et je lui dis, je te comprends, mais celle-là, je sais pas. Il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Tu sais que je lui ai pas expliqué parce qu'elle connaît pas forcément, je lui explique pas tout dans mon métier. Et le portrait, moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et alors, je sais pas si les gens verront la photo. Ils la verront, mais peut-être tu peux expliquer la composition. Alors, composition très simple. La photo, alors c'est une chanteuse, elle s'appelle Floor Jansen. C'est une chanteuse qui vient des Pays-Bas, donc elle est néerlandaise. Elle joue dans le groupe Nightwish, qui est un groupe finlandais. David, je vais pas faire un raccourci, mais de par ton look, je pense que tu connais le groupe. Bien sûr. Merci. J'aime beaucoup ce groupe. J'aime beaucoup ce groupe parce que, en fait, c'est elle qui l'a intégré depuis presque 10 ans. Ouais, c'est ça. Hein. On n'est pas loin. C'était 2014 même. Ça doit faire 10 ans. Ouais. Avant, il y a eu plusieurs chanteuses avant, mais il y a eu surtout Tara, qui était la chanteuse de départ. J'avais eu ma période à l'époque, des 2 premiers albums où je l'ai bouffé pendant 1 an ou 2. Je parle de l'album, pas de Tara. Et puis à un moment, le métal symphonique, j'en ai eu un peu ma dose avec le chant lyrique, ça manquait un petit peu de renouveau. Puis j'étais passé à autre chose. Dans le métal, toujours dans le métal. Et par hasard, un jour, sur Facebook, comme quoi Facebook peut te proposer de belles choses, il me propose une vidéo, je faisais défiler, et je vois que Nightwish, et c'était son premier concert, je crois. Non, pas le premier concert, mais c'était un des premiers concerts. C'était dans leur ville, d'ailleurs, je sais plus, en Finlande, où ils jouaient là-bas. Et donc c'était la première tournée où elle chantait. Donc je jouais Nightwish, tiens, pourquoi pas, ça me rappellera des souvenirs. Et puis je vois que la chanteuse qui rentre sur scène, elle a changé. De mémoire, elle était pas comme ça. Surtout que j'avais oublié, moi, depuis, ça fait plus de 10 ans que j'avais pas réécouté. Et j'entends ce qu'elle chante et je suis, alors déjà, c'est pas la chanteuse de départ, mais ce que j'entends me plaît. C'est moins lyrique. Attention. Flore, oui, ça reste quand même. Alors, excusez-moi, je vais dire putain peut-être beaucoup, mais ce que j'ai adoré dans cette chanteuse, et ce que j'adore toujours, c'est qu'elle sait chanter du growl. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est le chant vraiment très guttural qu'on retrouve dans le métal, dans le death metal particulièrement. Donc, elle chante du growl, elle chante du scream, elle chante du normal, elle chante du lyrique, elle chante du tout, en fait. C'est impressionnant. Et elle chante du tout, mais super bien. Et j'ai été bluffé. Donc, elle a repris des anciens titres de Nightwish puis des nouveaux, parce que forcément, obligatoirement, il y a des nouveaux albums qui sont sortis. Et donc, je suis tombé, entre guillemets, amoureux du groupe. Je suis retombé amoureux du groupe grâce à elle, Flore. Et donc, cette photo, elle a été prise durant le Hellfest, la saison 2000, je sais plus, 22, 21, je sais plus. Je crois que c'était 2021.
2021-2022. J'ai un doute. 2021, c'était le double Hellfest. Le double Hellfest, je crois que c'était celui-là. Ouais. Je crois. J'ai un doute. Ok. Bon, les puristes me taperont dessus, mais écoutez les gars, désolé, j'en fais tellement, moi, je sais plus. Pas grave. Et donc, c'était donc 2 journées. Alors, le problème, c'est que les concerts en journée, t'as pas forcément les meilleures lumières. Les photographes qui connaissent ça, quand il est midi, c'est moche, t'as aucune profondeur, c'est une lumière très crue, bref. Là, c'est pas le cas. On était en milieu d'après-midi, début de soirée. Début de soirée d'ailleurs, parce que Nightwish, c'est pas un petit groupe. Ils étaient pas en tête d'affiche, mais ils étaient juste en access prime time, on va dire. Donc, je sais plus, il devait être 18h et 17h, 18h. Et on était au mois de juin. Hellfest, c'est toujours au mois de juin. Et donc, le soleil commençait à descendre et on atteignait l'heure de... La Golden Hour. Et voilà. Exactement. Et Golden Hour qui est donc formidable. Mais attention, parce que les scènes sont souvent pas forcément très éclairées. Donc, et certains musiciens, en fonction de là où ils sont, s'ils sont pas dans le soleil, ils sont dans l'ombre. Et s'ils sont dans l'ombre, toi, pour tes réglages, c'est soit tu brûles tes photos, soit tu crames en lumière, soit t'as pas assez de lumière. Donc, il est là un petit peu le truc un peu tricky, comme on dit en anglais. C'est d'arriver à bien exposer pour avoir ton sujet ou tes sujets entre ceux qui sont en lumière et ceux qui sont pas en lumière. Là, pour le coup, donc j'avais photographié pas mal des musiciens, un peu de plan large, un peu de plan serré, et j'arrivais à un moment où Flore commençait à danser sur une musique un peu celtique. Et donc, elle danse bien. C'est pas non plus une danseuse formidable, mais elle avait lancé une espèce de pas de danse un peu folklorique, un petit peu, un peu celte. On sentait qu'elle se lâchait. Voilà. Elle profitait du moment parce que c'est un moment où elle chante pas. C'est très difficile pour prendre un chanteur en photo parce que soit il a le micro devant la bouche, soit il a la main avec le micro, soit le micro il peut bouger, mais t'as le micro qui va être devant l'œil, devant le nez. Enfin bref, il y a peu de moments quoi. Il y a peu de moments. Et quand tu veux qu'il chante et le prendre en ce moment-là et tu veux voir sa bouche parce que le micro devant la bouche c'est pas terrible, c'est pas très vendeur. Il faut qu'il écarte le micro et pour qu'il écarte le micro, il faut qu'il commence à gueuler fort. Parce que généralement tu gueules pas à fond dans le micro et que le micro prenne la bouche. Donc bref, tous ces moments-là sont extrêmement difficiles à choper. Pour le coup, quand elle a commencé à danser, je me dis, là, il y a un moment. Et je suis bien placé. Et j'étais avec, je sais plus, le 70-200, je pense. Et donc, j'étais avec mon Nikon D750. Je fais un petit peu pas de promo, mais je vous dis avec quoi je shoot. Très bien. Et que j'ai toujours. Donc, le D750 avec le 70-200, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle commence à danser. Et donc, je n'ai pas de micro devant elle. Et donc, elle fait quelques pas de danse. Je cadre bien. Je fais mes réglages d'ISO et de vitesse de déclenchement parce que je veux capter le moment comme il faut. Je déclenche 4-5 photos en rafale, je crois. Non, la rafale, je la fais moi-même. C'est-à-dire que je laisse pas appuyer, je fais clac, 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 clac avec mon index. Et sur les 3, 4, 5 photos que je prends, c'était elles étaient toutes bonnes, en fait. Mais il y en a une, celle-là, où, je crois, enfin, tout est là. Tout est là. Il y a l'attitude, il y a le regard, il y a le sourire. Le sourire, les yeux, là. Il y a vraiment un truc complice là-dedans. Elle regarde pas le public. Elle regarde au loin, elle regarde vers le soleil. Et je me dis, là, je pense que je l'ai chopée à un moment où elle était, elle, toute seule. Elle, la musique, et je m'éclate et je danse sur ça. Tout ce que j'ai fait comme traitement dessus, c'est que j'ai un petit peu monté dans les tons verts. Pour que ça donne le côté organique du cuir qu'elle porte sur elle. En plus, elle a un super bustier, elle a toujours du support. Forcément. Donc là, elle a un super bustier. Elle a un côté un peu Xena la guerrière. Et pour le coup, donc j'ai augmenté un petit peu le ton dans les verts. J'ai un peu changé un peu la colorimétrie. Et puis après, un petit peu de contraste, un peu de netteté. Mais j'ai pas vraiment beaucoup. J'ai baissé J'ai baissé les hautes lumières parce qu'elle était un petit peu surexposée parce qu'elle est en plein dans le soleil. C'est clair. Donc on voit, alors sans que les yeux soient baladeurs, hein, on voit qu'au niveau de son buste, de sa poitrine, on voit que la peau est vraiment blanche, blanche. Elle est pas cramée, mais juste avant. Donc j'ai baissé les hautes lumières à peu près à ce niveau-là, en lui tenant, attention, en étant gentil avec elle, hein, en lui demandant s'il te plaît avant. Donc j'ai baissé un peu les hautes lumières, mais c'est tout. Après le reste, je te dis, le moment était le bon moment. Et en plus pour comment dirais-je, pour dire que cette photo mérite le crédit qu'elle a, c'est que le nombre de vues que j'ai eu là-dessus, ça a explosé. Alors c'est malheureux. Mais j'ai plein de photos que je trouve vraiment super belles, de musiciens, X, Y, ce que tu veux. Mais c'est vrai que si tu mets la photo d'une musicienne, ou d'une chanteuse, les vues explosent. Alors, je suis d'accord. C'est un peu navrant quand même. Elle est jolie. Mais enfin. Les chanteuses sont généralement jolies, mais ça m'embête un peu. Je comprends. Au-delà de ça, je trouve que la photo est très jolie. Mais moi, il y a des photos où j'ai fait 30 vues, 40 vues, alors que je la trouve très belle, que j'ai même le musicien en question m'a appelé, m'a dit super, est-ce que je peux te l'acheter? Oui, pas de souci. Trop bien. Et il y a des moments où je trouve qu'il y a un peu d'injustice.
mais je peux pas demander aux gens de se forcer à aimer autre chose qu'ils aiment pas ou qu'ils ont pas ou qu'ils ne comprennent pas. Les photographes travaillent avec leurs yeux à eux, avec leur ressenti, et parfois la photo que toi tu vas trouver belle, ce sera pas celle que les autres vont choisir, ou parfois même que l'artiste va choisir d'ailleurs. Donc ça arrive très souvent. Donc voilà. Donc pour revenir sur cette photo, je trouve qu'elle capture un moment entre parenthèses. Parce que j'aime bien utiliser ce terme-là, une espèce de bulle dans le temps, où elle est toute seule, et elle prend plaisir à être sur scène, à danser, à profiter du moment. Et voilà. Donc j'aime beaucoup cette photo. C'est rare en plus. Enfin, ça reste des groupes quand même où c'est plutôt millimétré leurs prestations, donc c'est assez fou de voir des moments comme ça, quoi. Alors surtout chez les groupes américains où tout est millimétré, encore pire, ils ont le sens du spectacle comme pas possible. C'est un autre level encore. Voilà. Europe du Nord un petit peu moins. Ils ont un côté un peu plus détendu, mais quand on est sur des machines comme ça, et même si c'était pas eux, je peux dire que le Hellfest ou d'autres festivals, t'as pas le temps, hein, c'est chronométré. C'est timé. C'est totalement. Donc là pour le coup, arriver à prendre plaisir sur scène, ne serait-ce que 15 secondes d'instrumental celtique, quand ça fait la 150e fois que tu le joues et que alors là peut-être autre chose, enfin elle aurait pu être fatiguée, mais c'est clair, mais j'étais peut-être là le bon jour, le bon moment, et pour le coup voilà, donc je la remercie. Trop bien. Flore, thank you very much for this moment. Je pense pas qu'elle écoutera j'en sais rien, peut-être qu'elle écoutera le podcast, mais en tout cas je la remercie à travers ce podcast pour ce moment qu'elle a partagé, je pense aussi avec le public, avec les autres photographes, mais en tout cas pour moi ça a été un moment particulier. Et c'est une photo qui restera dans mon top 5 de mon book. Voilà. quand un jour j'aurai arrêté la photo, j'aimerais qu'on garde cette photo en tant que mes préférés. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des moments où tu vis ton métier comme n'importe quel autre? Parce qu'on sait que c'est un métier passion, mais est-ce qu'il y a des... Oui, ouais, surtout dans les moments où tu attends. Ouais. Parce que tu te rends, enfin, c'est pas glamour, non, c'est rarement, les seuls moments où c'est glamour, c'est quand t'es backstage, et que tu sais que t'es privilégié parce que tu es dans des endroits qui sont réservés que aux musiciens et au staff. Mais les moments où, par exemple, tu te retrouves, dans les festivals, il pleut, t'es sous ta bâche, quechua, à attendre une demi-heure que le groupe pour lequel tu vas shooter va bientôt commencer, mais que tu es obligé de te placer avant dans la file d'attente ou quelque part dans le public, et que tu ne bouges pas, que tu fais attention que des boîtiers sont sur toi, qui doivent pas être mouillés, et toi t'es là, t'es debout, t'as déjà une journée de 7 heures dans les pattes, qu'il est 20 heures ou j'en sais rien. Là tu te dis, c'est pas privilégié du tout ça. Donc en fait les moments vrai, tu sais, la vraie vie, tu sais, hein, pas le truc paillette. Non, mais la dureté, enfin, le truc gratos, quoi. Parce vraiment, que la vraie vie te dit, attends, non, tu vas voir ce que c'est que le vrai métier de photographe de concert, c'est ça. Tu le vis plus souvent que les moments glamour. Ou les moments où tu dis, bah, ça va, on est dans un hôtel 4 étoiles, on va pouvoir shooter tel ou tel artiste pour une couverture de magazine. Non. Puis même ces moments-là, parfois, c'est rapidos, hein. Quand tu dois faire des photos. Moi, je sais que il y a certains artistes que j'ai shootés, c'était entre 4 murs rapidos parce qu'ils vont monter sur scène dans 10 minutes. On n'a pas tout. Alors, petit clin d'œil rapide à un groupe que j'apprécie énormément, groupe Clone, de Poitiers, pas très très loin de Nantes, pas très loin, un peu plus près de Paris, enfin moins près de Paris, et eux ils avaient besoin de photos pour leur communication. Et donc ils sont venus me voir, on n'en a pas, on va sortir notre album, il faut qu'on ait notre press kit. Est-ce que tu auras un endroit où on puisse faire ça? Je dis, bah écoute, là, j'ai 15 minutes, j'ai une demi-heure de battement entre deux shootings de concert, parce que c'est en festival en plus. Hein. Donc là, j'ai une demi-heure je peux vous donner une demi-heure de mon temps. Faut trouver un spot. On a le point presse. Ah oui, c'était le dernier jour. Donc il y avait plus beaucoup d'interviews au point presse. J'ai trouvé un fond noir. J'ai dit, bah écoutez les gars, là j'ai juste assez de recul, on a un peu de lumière, je vais faire ce que je peux, j'ai pas de flash, je vais pas venir avec un flash en festival. Donc heureusement on avait des lumières, mais c'était des néons, enfin pas des néons, mais des lumières assez blanches, assez crues. J'ai dit bon, je vous ferai un traitement derrière, vous inquiétez pas. Donc je les ai shootés, ça a duré 15-20 minutes. Mettez-vous en triangle, mettez-vous comme ça. Trouvez des idées à l'arrache, je déteste. Moi, comme je te dis, je suis organisé, donc je prévois mes shoots avant. Et donc là pour le coup, j'ai dit bah mettez-vous comme ça. Ouais non, toi change de place. Ouais, mais toi, donc toi t'es plus grand, mais toi là. Bref, on a réussi à faire ça.
Et au final, bah, ça l'a fait. On a fait des belles photos. Et puis, ils s'en servent pour leur press kit. Et donc, c'est super. Ça marche bien. Les photos tournent. Ça marche bien. Je suis super content. Ah, c'est parfait. Et puis voilà. Donc, en plus, ça me permettait de leur donner un coup de main. Parce que j'ai envie de les aider. Parce que c'est un super groupe. Et, alors, je vais pas dire qu'ils ont besoin d'aide. C'est un groupe qui se développe tellement bien. Ouais, ils gagnent à être connus, quoi. Enfin, ils méritent à être connus. Ils ont tourné à l'international. Ils ont fait les USA, l'Australie. Ils ont fait la première partie de Devin Townsend, entre autres, que j'adore comme artiste. Et donc, je me dis, bah voilà, je leur donne un petit coup de main, moi aussi, puis ça fait un peu partie de l'aventure, donc je suis super content. Et on avait déjà collaboré avant pour d'autres trucs. Donc bref. Et donc la réalité du terrain, elle est là, c'est que parfois, alors le résultat est super, tu vas peut-être avoir des super photos, mais pour en arriver là, parfois les conditions... Faut galérer, quoi. C'est pas forcément facile tout le temps. D'ailleurs, c'est très rare que tout soit nickel top. Oui. Les seuls moments où tu vas avoir des moments de shooting où tout est tranquille, c'est quand tu as pris rendez-vous dans un studio. Ok. Et que tu shootes ton artiste. C'est préparé, quoi. Voilà. Et tu sais que t'as, comme là, par exemple, toi et moi, on discute, on a le temps qui a été pris pour. Ouais. Et là, t'as le temps de discuter, t'as le temps de prendre un petit thé, tu fais ton shooting. On est tranquille. Et là, justement, ton sujet a le temps de se détendre. Ouais. Et vu que quand tu vas parler avec lui, il va moins voir le photographe, mais plus quelqu'un avec qui il parle, qui le prend en photo de temps en temps. Okay. Voilà, c'est comme ça que je procède généralement pour les sessions de photo de profil. Voilà, je dis des bêtises, on rigole, et puis de temps en temps, hop, cloc, photo, et plus je vais prendre des photos de temps en temps, et plus la personne va se détendre, jeu, quoi. Et va se prendre au jeu, et va être moins mal à l'aise. Le but, c'est de créer un climat de confiance. Donc voilà, donc la réalité du terrain, elle est beaucoup plus présente, c'est surtout dans les moments d'attente, ou quand tu dois te dépêcher de prendre tes photos, parce qu'on te laisse que 5 minutes à peine, alors que normalement, il t'en faudrait 15-20. Voilà. Effectivement. Est-ce que tu sais combien d'abonnés tu as sur Instagram ? Je serais tenté de te dire, quel photographe qui vit de son métier ne sait pas combien d'abonnés Instagram il a. Je pense qu'on est tous, enfin mes collègues... Ah non, j'en connais qui s'en foutent totalement royalement d'Instagram. Alors, moi, je suis à double tranche. Toi, t'as besoin peut-être aussi de... J'ai besoin, et ça me fait chier. Ouais, bah oui, j'imagine. J'en suis sûr. Oh là là, ça me prend 1 heure à chaque fois. Quelle photo, quel texte mettre en dessous Oh là là, en plus j'ai l'impression... Pourtant tu fais bien, hein. Franchement, je suis allé voir et tout, c'est gentil parce que je me dis, bon, j'espère que ça passera, j'espère que j'oublie personne, parce que quand tu fais des photos de concert, il faut aussi t'en profiter. T'as du monde à remercier. Bah voilà, l'organisateur, le tourneur, le média pour qui tu travailles, parce que premièrement, hein, c'est ceux qui permettent de bosser quand même. C'est clair. L'artiste. Et puis bon, le petit texte, quoi. Il faut trouver un petit texte marrant. Alors, j'essaye d'être un peu marrant, accrocheur. Alors, je le fais pas tout le temps parce que j'ai pas forcément le temps. Et mais j'avoue, oui. Donc la question, c'est combien j'ai combien t'as d'abonnés 800 et quelques. Okay. Voilà, je sais que j'ai 800 et quelques. Voilà. Quand ce sera les 1000, ben je sais pas. J'offrirai peut-être un concours. Voilà. Pour le classique. Voilà. Pour le 1000e abonné, il y aura un tirage photo livré chez vous, cadeau de votre choix sur la galerie Lumis. Allez, parfait. La boucle est bouclée. Incroyable. Donc, mais ouais, parce que j'ai une galerie que je mets de côté chez vous, Lumis, où j'ai mes photos que j'aime bien de mon book de travail. Et donc voilà, je sais qu'elle est là. Comme ça, je sais que si jamais j'ai besoin, elle est là. Ok. Et donc, bah, écoute, au 1000e, je mettrai la galerie en dispo et la personne pourra choisir la photo de son choix, elle sera contente. Elle est vendue. Voilà. Je m'engage. Trop bien. Voilà. Si vous écoutez, le 1000e abonné de mon compte Instagram aura la photo de son choix dans la galerie de photos de concert que je fais. Voilà. Trop bien. C'est ça? Bah, c'est noté. Quel sens tu donnes à ton métier aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu le fais toujours, en fait? Est-ce que c'est une quête du beau? Est-ce que c'est pour faire plaisir aux gens? Pour transmettre? Pour remplir le frigo? Ça peut être c'est bien, c'est un QCM à plusieurs réponses, choix multiples. Il y a plein de raisons. Hein. Déjà parce que je suis artiste dans l'âme. Si je suis pas musicien, je suis dessinateur. Au tout début, je faisais du dessin. D'ailleurs, je voulais intégrer l'école Boulle à l'époque. Mais ma mère m'a conseillé que c'était risqué quand même. C'était bouché un peu derrière. Ouais, c'était compliqué. Et après, je pourrais pas te dire si j'étais réellement talentueux ou pas, mais j'avais cette envie-là. Donc j'ai choisi une autre voie, électrotechnique, parce qu'il y avait du dessin industriel. Quand j'ai découvert ce que c'était, je peux dire que j'ai déchanté. Hein. Oh la vache. Ah oui, donc en fait, nulle part je dessine des portraits, quoi, en fait. Ok. Je vais dessiner des pièces mécaniques. Bon, ok. Donc d'abord j'étais dessinateur, ensuite j'étais guitariste. Et après, je suis photographe. Donc, il y a un côté artistique dans ma vie qui me motive toujours. Remplir le frigo, oui, ça aide, hein, forcément. Mais c'est secondaire parce que tu remplis le frigo seulement si ton travail plaît. Et si tu es fier de ton travail. Il y a un petit peu un cercle vertueux là-dedans aussi. Donc, c'est une envie de créer. C'est une envie d'aider l'artiste. La satisfaction d'arriver à capter aussi le moment.
Je crois que c'est ce que j'ai mis dans ma bio aussi sur mon site. Sachant ce que l'artiste ressent sur scène et ce qu'il souhaite avoir en image, j'ai envie d'être un couteau suisse. Alors, pas un couteau suisse, mais une aide, comme mes autres collègues le font. Hein. Ouais, mais cet aspect-là, il est particulier en plus. Hein. Ouais, enfin, j'essaie. En tout cas, c'est de cette manière-là que j'aborde mon travail. C'est que quand l'artiste voit la photo, il me dise putain, je l'aime bien celle-là de moi. Attends, tous les artistes sont maniaco-dépressifs. Enfin, soit maniaco-dépressifs, soit j'en sais rien, le souci du détail, ou égocentrique, ou ce que tu veux. Quand t'es artiste, il y a toujours une recherche de reconnaissance. Ouais. Et moi, je pense que la meilleure reconnaissance que tu puisses avoir, c'est l'artiste lui-même qui dit j'aime bien cette photo, c'est super sympa, est-ce que je peux la voir, est-ce que je peux la partager? C'est trop bien. Et donc là, moi, à ce moment-là, c'est bon, j'ai mon travail. T'as réussi, quoi. Ouais. Que les gens la trouvent belle, ça me fait plaisir, évidemment. Oui. Mais que l'artiste la trouve, je pense que tu peux pas avoir un meilleur adoubement que ça. Surtout que, enfin, ils sont habitués à se voir, pour le coup. Enfin, c'est pas les occasions qui manquent de se voir en photo. C'est clair. Comme je te dis, rien que pour un concert, quand moi j'y suis, on est déjà au moins une dizaine. Ouais, c'est pour ça. Hein, donc, et souvent, il y a des photos qui se ressemblent. On est les uns à côté des autres. L'angle n'est pas vraiment différent. Tout ce qui va changer, c'est le traitement. Voilà, on a tous à peu près notre patte à nous. D'ailleurs, je pourrais regarder la photo d'un de mes collègues. Si tu ne mets pas la signature, il y a de grandes chances que je le reconnaisse. Je sais, lui, c'est lui. Cette photo, c'est lui. Cette photo, c'est elle. Donc, c'est cool parce que ça veut dire qu'on a chacun notre patte. Ça, c'est important. Ouais. Et ça, c'est important. Oui, parce qu'en fait, la photo de concert, c'est un mélange de niveau technique et en même temps d'un rendu qui te corresponde à toi, qui retranscrit tes émotions, tes émotions et ton ressenti à toi et ta façon d'éditer. Donc voilà. Et c'était quoi déjà la question? Putain, mon Dieu, c'est quoi déjà? C'est quel sens tu donnes à ton métier aujourd'hui, donc voilà, d'aider les artistes et puis de réaliser des belles œuvres en fait. Il faut que la photo, pas un peu comme une peinture, il faut que la photo puisse figer un moment mais qu'elle soit pas datée. Il faut pas qu'elle retranscrive trop non plus trop une époque. J'aime bien qu'elle soit intemporelle et qu'elle retranscrive surtout un moment dans le concert. Voilà. Pas une époque à quelle année elle a été shootée, mais l'ambiance du concert, le décor qu'il y avait, l'attitude qu'ils avaient, c'est ça que quand les personnes revoient les photos dans les magazines ou sur les webzines, que quand ils revoient la photo du groupe qu'ils aimaient bien, ils se replongent. Ils revivent. Dans trop bien. Et non pas de revoir un vieux sweatshirt de 2002. Ah mon Dieu, le look que j'avais ou quoi que ce soit. Non, c'est replonger au moment du concert. Voilà. Et donc que ce moment soit intemporel. Il existe que dans sa temporalité de concert. Voilà. Est-ce que tu dirais que, paradoxalement, photographe, c'est un métier solitaire? Oui. Paradoxalement, oui. Alors, j'allais dire comme tout ce qui est métier d'artisanat, celui qui fabrique et qui a besoin de personne, entre guillemets, fait un métier solitaire dans la création. Après, dans la vente, dans la communication, il va être en interaction avec soit des clients, soit des prospects. Donc forcément, tu es plus solitaire à ce moment-là. Mais quand tu crées, quand tu réalises, quand tu travailles, quand tu fais le nerf de la guerre, c'est-à-dire ton travail, ta photo, évidemment que tu es tout seul. Tu dois prendre des décisions arbitraires sur quelle photo est la bonne, laquelle va plaire, et puis même quand tu as fini ton traitement, quand tu as fini de sélectionner toutes tes photos que tu as fait, je sais pas moi, t'en as choisi 50, les 50 premières, tu vas pas forcément partager les 50 photos. Tu vas faire une autre sélection de ces 50 photos qui te plaisent et tu vas dire laquelle va vraiment plaire, laquelle va toucher le public, laquelle va toucher l'artiste, laquelle va toucher le label. Donc parfois, il y a des choix qui sont difficiles à faire et tu les fais tout seul. Alors, encore une fois, de temps en temps, je demande un conseil à ma femme. Quand vraiment je suis coincé. Je suis là, toi, par exemple. Regard extérieur. Voilà. Il y a un regard extérieur, c'est toujours bien. Ça te permet de prendre du recul. Et donc, voilà, c'est un métier solitaire parce que tu dois prendre toutes tes décisions seul. Donc, commercialement parlant, c'est pareil. Tout. Quel concert t'as envie de shooter? Parce que j'ai cette liberté de pouvoir choisir les groupes que j'ai envie de shooter. Ça, c'est cool. Donc, les salles que j'ai envie. Donc, il y a des moments, je vais dire, cette salle-là, je vais la privilégier parce qu'elle est pas trop loin et que le RER, je sais à quelle heure il va, c'est les travaux. Tu sais que je suis limité à ça, hein. Il y a des moments, je suis obligé de choisir les concerts en fonction des travaux sur les lignes de métro, de RER. Pour que je puisse rentrer chez moi à 23h et pas 2h du matin, toi. Et c'est malheureux. Je vois. Oui, mais malheureusement. Donc, je suis obligé de faire des choix dans ce genre-là, parfois.
Donc voilà, tous les choix que tu fais, tu les fais seul et tu dois endosser la responsabilité de tes choix derrière. Donc et parfois tu te dis j'ai peut-être raté un truc parce que j'ai pas partagé cette photo-là au bon moment ou donc c'est pas grave, on apprend. Hein. On apprend si on ne gagne pas, on apprend. Alors on en a parlé un petit peu. Est-ce que tu rencontres d'autres photographes régulièrement, donc pendant les concerts? Surtout pour les concerts, oui. Surtout, est-ce que en dehors ça t'arrive justement? Vous faites des rencontres? Est-ce que t'as des moments où... Non, et paradoxalement, on est tous à se dire putain, faut le faire. Faut le faire. Ah ouais. Et t'as beau dire faut le faire, si tu prends pas ton téléphone et que tu dis quelle date maintenant? Je sais qu'avec des artistes, je le fais souvent. Les gens que j'ai photographiés, des danseurs, des humoristes, mais en revanche avec les photographes, oui, on a envie. Je sais que j'en ai 2 qui habitent pas très loin de chez moi. Et à chaque fois, tu sais, le temps passe, et puis tu bosses beaucoup, et puis quand tu te reposes, tu te mets dans le canapé, puis voilà, les semaines passent, et on se revoit, et quand on se revoit, on fait putain, mais oui, mais faut qu'on se voit, et puis ça repartit pour un tour, et mais on essaye de prendre le temps de discuter entre les premières parties et les têtes d'affiche. On se boit un verre, et puis on se donne un petit peu nos nouveautés, comment ça va, la famille, tout ça, et c'est toujours super sympa de se retrouver, même si on travaille tous pour des médias différents, soit des webzines ou des magazines, on se sent absolument pas en concurrence les uns les autres. Ouais, c'est ça. Hein, et en fait, on se soutient beaucoup. Moi, je sais que je suis beaucoup le travail de mes collègues, que je like, je soutiens, je reposte, je mets un petit message, félicitations, super cliché que t'as pris là. Et mine de rien, ça nous fait plaisir que nos pairs, on se congratule. On se valide quoi. On se valide. Ouais, c'est important. Parce que je pense que même chez les autres, il y a un petit syndrome de l'imposteur ou de, est-ce que vraiment ce que on je le retrouve fais, souvent. est-ce que je fais vraiment des belles photos? Est-ce que, je sais pas, tu sais, on doute beaucoup, en fait. Et on est nourri du regard des autres, encore aujourd'hui, encore plus. Et encore plus quand tu vends une image, quoi. c'est clair. C'est fou. Complètement. Mais oui, il faut qu'on prenne rendez-vous avec les potes. Est-ce que t'as des projets, est-ce que t'as un type de reportage, par exemple, que t'as jamais fait et que t'aimerais tenter? Alors, j'ai découvert ces derniers temps le corporate, qui est sympa. Ça ressemble, ça ressemble un petit peu à tout ce qui est comme le mariage. Quand le Covid nous est tombé dessus lourdement, les concerts se sont complètement effondrés, il y en a plus. Je me suis dit, il va peut-être falloir que je développe un petit peu mon activité pour continuer d'exister, de survivre et de me réinventer. Pour le coup, alors j'ai même pas fait de pub, c'est que les gens m'ont appelé. Bonjour, j'ai vu votre site, vous êtes photographe de concert, mais est-ce que vous faites les photos de mariage? Écoutez, ça tombe bien, parce que justement, j'étais en train de me dire, je fais quoi? Je vais peut-être sauter le pas. Et donc, j'ai un premier couple qui m'a fait confiance. Trop bien. Donc je leur ai fait un petit tarif préférentiel parce que échange de bons procédés de confiance, on va dire. Et ils étaient super contents. J'ai bien aimé l'expérience. Puis voilà, j'en ai fait d'autres. J'ai dû faire 6-7 mariages depuis. J'en fais peu parce que c'est pas forcément ce qui ce qui me plaît le plus. Mais toutes les expériences que j'ai faites se sont toujours bien passées. Et donc voilà, je choisis. On me contacte de temps en temps et donc j'en fais en fonction de la distance, mes disponibilités. Mais si toutes les planètes s'alignent et qu'a priori tout semble être sympa et qu'au téléphone la personne a l'air d'être sympa et que le courant passe bien, écoute, je dis banco. Trop bien. Mais est-ce que j'ai quelque chose, un projet de photo que j'aimerais bien faire et que j'ai pas encore fait? Pour l'instant, il y en a pas beaucoup que j'ai pas fait. Alors, j'ai pas fait de la macro. C'est pas ce qui j'en ai fait un petit peu en photographiant dans mon jardin les abeilles et tout. Tester un peu, quoi. Voilà. Mais j'avais pas d'objectif spécialisé pour ça. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai croppé comme un gros porc pour essayer de prendre une belle abeille, voilà, des photographies de ces petits insectes. Mais au-delà de ça, la macro m'intéresse pas plus que ça, même si j'en trouve des très jolies, mais je préfère laisser les spécialistes le faire. Paysage de temps en temps, mais non, je t'avoue que le portrait, les photos de concert, un peu de corporate et un peu de mariage, ça me plaît. Et puis je t'avoue que là, en tête, je vois pas d'autres. Il doit exister d'autres. Plein. Voilà, l'abstrait. Alors l'abstrait, non. Parce que je suis très terre à terre. Et pourtant, je rêve beaucoup. Tu vois, j'ai beaucoup je fais beaucoup travailler mon imaginaire. Mais faire de la photo abstraite, je sais pas si c'est un autre travail. C'est une autre démarche, quoi. Parce que imaginer et mettre sur pellicule, c'est pas pareil. Donc, pour le coup, je me suis pas tenté. Et puis, je t'avoue, étant musicien, fan de musique, faire la photo de concert, pour l'instant, je prends vraiment mon pied en faisant ça. Donc, pour l'instant, je me contente de ce que je fais et ça me plaît comme ça. Peut-être que dans 10 ans, je trouverai autre chose. Est-ce qu'il y a un groupe, peut-être, que tu rêverais d'aller et que je n'ai pas encore photographié? Il y en a plein. Alors, il y en a que j'ai photographié, que j'ai pas encore photographié officiellement.
Je sais pas parce qu'à chaque fois difficile comme question. Ouais, faut choisir à chaque fois. Ouais, c'est forcément. Là, je commence à avoir une liste qui est quand même assez longue. Ouais, ça m'étonne pas. Qui c'est qui manque Bonne question, je sais pas. Mais t'as dit qu'il y a assez fait. C'était vraiment ceux qu'il fallait. Ok. Alors, ça sera peut-être pas dans le métal. Alors, Pink Floyd, c'est un peu difficile là. Mais j'avoue, David Gilmour, j'aurais bien aimé le faire. Ok. Pendant longtemps, c'était Sting. Voilà, j'ai une grande admiration pour cet artiste parce que c'est mon père qui m'a fait écouter pendant des années. Et quand on partait à l'île d'Oléron en voiture, c'est ce qu'il mettait souvent comme musique. Donc j'ai 2-3 albums fétiches. À chaque fois que je le mets en voiture, j'ai les poils sur les bras. Je me revois quand j'avais 10 ans. Génial. C'est un moment instant émotion. J'ai la Madeleine. Vraiment. C'est génial. Et donc pendant longtemps, Sting manquait à mon tableau de chasse. Et j'ai vu que tu l'avais sur ton site, l'année dernière, ou il y a 2 ans, il apparaît direct, je crois, quasiment au début. Bon, c'était pas dans les meilleures conditions. Pareil, j'étais à 70 mètres, c'était à Bercy. On a eu une chanson et demie pour le shooter. Encore au téléobjectif. Compliqué. C'est dommage. J'aurais aimé qu'il nous octroie être devant. Ouais. Mais j'ai réussi à en avoir 4-5 avec une belle attitude, le bon moment, la bonne lumière, tout ce qu'il faut. Et donc voilà, lui c'était ce que je voulais faire et heureusement je suis content. Celle-là, check, c'est bon. Sur la liste, c'est bon. Donc en dehors David Gilmour, après il y a des artistes qui ne sont plus là malheureusement, mais il faut essayer de tabler dans ceux qui existent. Je sais pas. Peut-être Rammstein pour le côté très vraiment grandiloquent. J'allais dire gros spectacle. Gros spectacle. J'ai du mal. J'aurais dû penser à cette question-là parce que tu vois là. Elle doit ressortir souvent en plus. Non, même pas. Non, pas trop. Mais tu sais ce que je vais faire. Tu sais ce que je vais faire. Je vais regarder ma playlist. Je vais regarder sur mon lecteur de musique. Blind Guardian, je sais pas si tu connais, un groupe allemand de power metal, un peu bard, un peu celtique aussi. Que j'adore. Je suis un grand fan de Tolkien. Faut le savoir. Et ils ont écrit beaucoup de chansons issues du Seigneur des Anneaux, du Silmarillion. Donc voilà. Donc c'est Dead Can Dance que j'ai shooté aussi. Alors je suis désolé, je suis en train de dire ce que j'ai shooté, pas ce que j'ai pas fait. C'est catastrophique. Je suis très mauvais. T'as fait du monde en même temps. Mais si. J'ai trouvé. Et eux, je sais pas, ils veulent pas. C'est Faith No More. Faith No More, qui est un groupe de fusion américain. Mais le problème, c'est que là, Mike Patton, qui est un excellent chanteur, qui sait tout faire, il sait même faire des voix qui n'existent pas sur Terre. C'est un groupe que j'adore énormément, que j'écoute que depuis que j'ai 16-17 ans. Et je les ai toujours ratés. Quand ils sont venus, j'étais pas dispo, ou j'étais peut-être trop jeune. Alors, soit j'étais trop jeune, soit pas dispo, soit j'en sais rien, ou j'avais pas l'argent pour me payer le billet de concert, mais ça me paraît bizarre. Mais ils sont pas souvent passés en France. Et en fait, depuis 20 ans, ils sont passés une fois au Hellfest. La dernière fois qu'ils sont passés au Hellfest, c'était avant le Covid, 2018-17. Et à l'époque, je ne couvrais pas encore le Hellfest, donc je les ai ratés. Et le Hellfest, je pouvais pas me le payer à ce moment-là. Et ils sont plus revenus depuis. Et donc voilà. Il est revenu lui dans ses ses projets parallèles. Mais moi, ce que je veux, c'est Faith No More dans son entièreté. Alors peut-être pas avec le guitariste d'origine, qui était Jim Martin. Alors d'origine, Jim Martin, qui était jusqu'à l'album Angel Dust. Et après, ils ont changé, donc ça a un peu changé un peu tout le temps. Mais les autres musiciens, voilà. Moi, j'aimerais bien les avoir, puis shooter en écoutant leur musique à eux. Les projets parallèles de Mike Patton, il en a pléthore, j'en ai shooté quelques-uns. Mais voilà, ce groupe-là manque à mon tableau de chasse. Et un petit deuxième, allez, je dirais Deftones aussi. Deftones. S'ils acceptent comment s'appelle, la Carpenter, le guitariste, il accepte de vouloir reprendre l'avion pour voyager jusqu'en Europe, parce qu'apparemment le Covid l'a un petit peu traumatisé et il n'ose plus prendre l'avion. C'est terrible. Donc voilà, je dirais Faith No More et Deftones. On aime bien conclure le podcast avec des petites questions qui font débat. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu utilises de l'IA dans ton métier? Alors, je le fais le moins possible. Mais oui, j'en utilise. Si on parle du denoiser, c'est de l'IA. Donc, sur certains clichés, quand vraiment il n'y a pas beaucoup de lumière et que je suis obligé de monter en ISO, même avec mes appareils comme le Z6 II, il y a un moment, ça bruite. Si tu veux shooter vite, j'essaie de shooter à 600 millisecondes. À un moment, si tu veux pas que ce soit flou. Donc le denoiser, je l'utilise de temps en temps. Après, pour gommer les défauts. Comme tu disais, gommer la perf. Mais sinon, ça reste minime, quoi. Ah non, je vais pas faire de la création avec de l'IA. Ah oui, ok. Non. Les seules fois où j'utilise ça, c'est quand je fais ma pochette d'émission. J'ai une émission de web radio où je diffuse des groupes amateurs, indépendants, émergents, qui sont pas signés.
mais qui sonnent comme des pros. Hein. C'est pas parce que t'es pas signé chez une major que tu sonnes pas terriblement bien. Et donc il faut faire une pochette une photo de couverture pour l'émission tous les mois. Okay. Et donc de temps en temps, je vais incruster ceci, cela, si jamais je suis en manque d'inspiration. Mais non, pour mon métier de photographe de concert, non. La seule IA que j'utilise, gommer un objet qui fait tâche, ou le denoiser, et c'est tout. Ça va. J'essaie de limiter parce que déjà quand j'applique mon traitement quand j'édite, j'essaye de rester assez fidèle à la réalité, même si j'y ajoute une touche un peu dramatique, un peu cinématographique, mais je vais pas non plus aller dénaturer le cliché avec X. Inventer des choses. Non, il faut qu'on reste sur le plus naturel possible, tout en vendant un cliché qui retranscrit des belles couleurs et une belle ambiance, une belle atmosphère. Voilà. Donc un peu d'IA, mais voilà, surtout pour des soucis de rendu de grain. Voilà, de grain. Et de temps en temps, je te dis, un objet à supprimer. Autre question, est-ce que tu proposes des impressions sur tes galeries? Ah oui, j'en fais de temps en temps, soit par demande. Alors, la question, elle paraît, évidente ou surprenante, mais c'est que on a aussi pas mal de photographes qui vendent uniquement du numérique. Ouais, d'accord. Et qui tentent pas, par exemple, les impressions. Non, pour le coup, déjà, je l'ai testé chez moi. Ouais, parce que, encore une fois, ma femme, elle m'a dit, mais ce serait bien qu'on mette quelques photos de toi, que t'as fait à la maison. Alors, pas forcément de concert, mais des photos de paysages, surtout de paysages que j'ai fait, ou de statues. J'ai pris en photo une photo d'un sculpteur qui s'appelle Christophe Charbonnel, qui fait comment il appelle ça, des sculptures gigantesques. Plutôt, ouais. Des trucs, ça pèse 2 tonnes. C'est massif. Et ça fait 2 mètres de haut. Mais parfois, ça peut être un portrait. Juste un visage qui fait 2 mètres de haut. Et donc, il y en avait une que j'avais trouvée. Il y avait une expo à ciel ouvert à Chartres. D'accord. Et on y était avec ma femme et j'avais pris quelques photos de certaines de ces sculptures. Il y en avait une que on trouvait super belle et que j'ai tirée, sur papier, sur cadre, et que ma femme voulait qu'on mette dans la maison. Et grand bien lui a pris de me demander de faire ça, parce que je suis passé par des sites pour tirer des photos. Alors, comme je te disais, toi tu passes en Allemagne. Et après, digital, non, c'est quoi, c'est comment c'était ça fait un moment que je suis pas passé par eux, parce que maintenant il y a Lumis qui est là. Et ça, c'était il y avait Poster XXL. Voilà, c'était ça. D'accord, pour les. Voilà, mais ils ont fermé leur antenne et je crois que je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, MyPoster, je crois. Et ils ont une antenne française. D'accord. Et il y a Mon œuvre aussi, qui est français, je crois, et qui fait du travail correct. En rapport qualité-prix, c'est pas trop cher. Si on veut un joli cadre avec un rendu correct, le prix est pas exorbitant et le produit est correct. Il n'est pas de mauvaise qualité et ça tient dans le temps. Je crois que j'ai fait 2 tirages. D'un du marché aux légumes de Chartres, encore une fois. Voilà, que j'avais fait un traitement pas mal dessus, on dirait une peinture. Et donc je fais du tirage, et je propose des tirages aux gens, voilà. De temps en temps, je propose aux fêtes de Noël, quand je pense à faire ma communication, où des gens me demandent, ou pour les anniversaires. Je sais qu'il y a des gens à qui je tiens, à qui j'ai offert une photo en tirage, parce que ils aimaient bien cet artiste. Je dis tiens, je t'ai fait. J'essaie que ce soit pas trop pompeux de dire je t'ai offert une photo que j'ai fait moi. Oui, ça peut être bizarre. Ouais, je comprends. Mais non, ça va. Non, la plupart du temps, les gens sont super contents et voilà, ils l'accrochent dans leur salon, leur chambre, ou je sais pas où, dans leur toilette. Et voilà. Donc soit on m'en demande, soit je peux en faire. J'en ai fait 1 ou 2. Mais voilà, on m'en demande et j'en fais. Trop bien. Ouais. Pour terminer, on va écouter une question que mon précédent invité t'a laissée. Donc c'était Emmanuel Grimaud, qui est photographe culinaire et qui t'a laissé une question. On n'a pas parlé tout à l'heure. Culinaire, voilà, en effet. C'est pas le genre de photo qui pour l'instant m'inspirerait, parce que je saurais pas trop comment faire. Donc, mais je félicite ceux qui le font, parce que j'en connais un qui le fait très bien, Cédric Le Dantec, et bim, je replace quelqu'un d'autre. Qui fait du très beau travail, qui touche à tout lui aussi. Il fait du portrait, il fait tout, et il fait aussi de la photo culinaire. Il sait très bien faire, et donc bravo pour son travail aussi. Donc je te laisse continuer. Ça marche. Donc on va écouter la question qu'elle t'a laissée. Ok. Est-ce que tu as toujours rêvé d'être photographe, ou tu as eu une vie antérieure? Alors merci pour cette question. Tu m'as dit que c'était une question piège, ou je sais pas, non? Non, pas piège. Non, pas du tout. Non, t'as dit que c'était la dernière question, on finit là-dessus. Non. Et en fait, alors, c'est marrant, parce que je vais dire, je regrette un peu,
mais il faut pas avoir des regrets. Non, j'ai pas été photographe. C'est pas un métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune. Comme je t'ai dit, je voulais être dessinateur au départ. Je voulais, être dessinateur, bande dessinée, ce que tu veux. Ensuite, j'ai voulu être musicien. Ça m'a nourri. Ça m'a nourri. L'âme. Surtout. Pendant 20 ans, je voulais vraiment percer dans le métier. Mais en même temps, j'avais un côté sécurité, se lancer, pas se lancer. Pas facile, hein. Donc j'avais réussi à faire l'entre-deux. C'est-à-dire d'avoir un boulot et de faire des concerts à côté. Tant que ça empiétait pas sur le boulot, que j'arrivais à faire les deux, ça allait. C'est chose qui s'est plutôt bien passée jusqu'à la fin, jusqu'à mes 40 ans. Et je te dis, après, c'est passé sur, tiens, j'aime bien faire la photo, et puis j'aime bien prendre, j'avais un appareil photo qui valait rien du tout. Tiens, je vais réinvestir dans un appareil, et pour faire des belles photos de vacances avec la famille. Et puis après, et en même temps, je veux dire, la photo de concert de mes potes qui faisaient des concerts est arrivée, et en fait, ça a pris de l'ampleur. Ça a tout déclenché, quoi. Et en fait, ça s'est révélé. En fait, j'ai une révélation, si on peut dire. C'est un grand mot, c'est un peu pompeux. mais c'est ça, en vrai. Non, il a fallu qu'il y ait un cheminement avant pour que j'en arrive à ça. Et que, en fait, c'est une deuxième vie. Une deuxième vie professionnelle. Avant, il y avait la musique et maintenant, c'est la photo. Excellent. Même si les deux sont pas forcément pas trop éloignés, quoi. Ouais, voilà. Mais pas mal, je dis pas adieu à la musique non plus. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me fait plaisir. Parce que travailler dans la production, finalement, musiciens, il y en a qui le font bien mieux que moi. Et je préfère ceux qui savent très bien le faire. Et moi, j'ai peut-être trouvé le domaine dans lequel j'estime pas trop mal me débrouiller. Non, mais sans ça y est, tu recommences avec ton syndrome. Sans fausse modestie. Et parfois, j'avoue, quand je regarde mon travail, je fais, ok, bon, celle-là, j'admets, elle est bien. On est d'accord, si je me dis celle-là, elle est bien, c'est qu'elle est bien. Voilà. Voilà. Donc, merci pour cette question, mais voilà. Donc, non, c'était pas une évidence dès le départ. Ça, c'est venu. Voilà, la vie a fait elle a fait son chemin. Eh bah, parfait. Écoute, c'est déjà la fin de cet épisode. Ouais. On était tellement bien. J'ai tellement de questions à te poser, moi. Est-ce que cette longueur de barbe, tu l'as depuis que t'as tes 10 ans? Depuis, je suis né avec. Respect. Merci. Bravo. Bel entretien. Eh ben, écoute, Benjamin, merci énormément. Je t'en prie, d'être venu au micro du podcast. C'est moi qui te remercie beaucoup. C'était un très bon moment. Et puis, écoute, j'espère que mes réponses te conviendront. C'était parfait. C'était génial. Voilà. À refaire. Non, parce que mais enfin, s'il fallait le refaire. Peut-être. S'il fallait le refaire, avec grand plaisir. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce domaine de la photographie. Je tenais à remercier notre invité pour le temps qu'il nous a accordé. Découvrez les liens vers son travail dans la description de l'épisode. Il s'agit du dernier épisode de la saison. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec chaque photographe. C'était une expérience très enrichissante, humainement et professionnellement. Quant à nous, on se retrouve chez Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Pour vous accompagner au quotidien, ou peut-être dans une prochaine saison de photoportrait.